Voilà. C'est pareil avec le parler en langue. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà reçu le parler en langue? La première fois quand on reçoit le parler en langue, le premier jour, c'est au cours de la chaleur de la prière généralement, n'est-ce pas? Ou bien les quelques rares personnes, c'est que tu es en train de chanter, sous la douche, généralement c'est ça. L'onction vient en même temps, parle en langue, ok? Où on est disposé, concentré sur un truc spirituel, où il y a une parole qui est très forte. Vous voyez, une fois j'étais à table avec mes enfants lors d'un agapé, comme aujourd'hui, et il y a une qui était assise à quelque part comme ça, à une distance. J'étais là, puis j'ai dit, ma fille, je sens la gloire. Il y a une bonne nouvelle. Elle a crié, Ish! En même temps, elle a commencé à parler en langue. Vous voyez un peu? Ce qu'elle a entendu, ça a déclenché vraiment le parler en langue. Or, elle cherchait le parler en langue il y a très longtemps. Dans ce genre de cas, on reçoit le parler en langue. Maintenant, pour reparler encore en langue, ça a été beaucoup difficile pour beaucoup ici. Il faut qu'il y ait activité de prière pour qu'ils se remettent à parler en langue ou elles se remettent à parler en langue. On est d'accord, non? Est-ce qu'on est d'accord? Donc, tant que la personne n'est pas en prière, elle ne parle pas en langue. Maintenant, à un moment donné, à force de toujours parler en langue, au début, ça commence par des syllabaires du genre ri, ba, ou ba, ou lo, ba. Ok? Ça ne change jamais. Tu es avec la sœur 1 mois, 2 mois, son ri est toujours en bas. Riba, 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 riba. Mais à force de parler, à force de toujours communier avec ce don, il y a la fantaisie qui arrive. Donc ça devient riloba, riloba, riloba. Ok, donc il y a un peu d'eau qui vient à l'intérieur. Et puis finalement, la personne devient professionnelle à force de ces exercices. Cela nous ramène à un verset biblique. Moi, j'aime la version en anglais à cause du mot training. Il dit, exerce. C'est ça, non? Exerce-toi au don qui t'a été donné. Ou de l'autre côté, on dit, ne néglige pas le don qui t'a été donné. Ce n'est pas le même verset. L'autre, ça parlait de la charité. Donc, entraîne-toi au don. Donc, le don, à force de l'exercer, c'est un entraînement qu'on inflige au don. Donc, plus le don travaille, plus il grandit, plus il découvre qu'il y a d'autres plugins qu'on peut ajouter. Et puis, le monsieur que tu voyais dit, riba, maintenant, il fait un parlant langue en zoulou, voilà. Il devient pro. Et quand il devient pro, il n'a plus besoin qu'il y ait une prière intense. Amen. Il marche pour aller prendre le bus, il bluffe avec la sharabaha, sarabaho. Vous voyez un peu. Donc c'est pareil avec le don de la prophétie. Au début, quand on reçoit ça en prière, on peut recevoir dans la chambre. La façon de recevoir, ce n'est pas forcément pendant la prière. Mais à chaque fois que le don va refaire surface, ça risque d'être au cours de l'adoration ou de la prière. Et quand tu deviens pro maintenant, tu n'as plus besoin. Tu es couché comme ça et puis Dieu te donne un message pour ton voisin. Est-ce qu'il y avait prière? Tu es en train de manger, quelqu'un passe, il y a prophétie qui arrive. Dieu te parle. Dieu commence à te dire quelque chose. Tant que tu es un tout petit peu disposé ou tu es distrait, mais paf, tu entends un bourdonnement comme si on t'a giflé dans l'oreille ou tu as plongé dans l'eau avec une force. L'eau est rentrée dans l'oreille, tu sens des bourdonnements comme dans l'avion. Tu sens comme les bourdonnements d'oreilles. Oh, Dieu veut commencer à parler. Quand c'est comme ça, tu te retires, les paroles viennent et tu livres à la personne. Voilà un peu comment se manifeste le don spirituel. Pas forcément dans la prière moment. Et ça, nous les prophètes, on en souffre trop. C'est maintenant, comme on ne prie plus, on peut être là, et puis Dieu commence à nous parler. On dit, ah Seigneur, pardon, laisse-moi manger un peu le riz. Le Seigneur dit, lève-toi, va prophétiser. Alors, qu'est-ce qui peut déclencher la prière? Je profite en même temps de sa question. Tout, le toucher, contact visuel. Mais il faut savoir simplement ce que tu as pour déclencher le don. Ça, c'est très important. Ayez un signe entre vous et votre don, entre vous et Dieu. Pour savoir que c'est Dieu là, voilà le signe qui vient. Ça ne trompe pas. Au début, quand j'avais ce don-là, partout où je vais, quand le dirigeant va prendre le micro, ladies and gentlemen, on va recevoir le pasteur, le prophète Dolski, Jaurès, Yoro, un homme qui est fort dans les prophéties, tout ça, nanani, nanana. Ce que j'aime pas beaucoup maintenant. Donc, j'arrive à la croisade. Tout le monde s'attend à une prophétie. Effectivement, je donne une prophétie à une fille. Tu t'appelles comme ça? Elle dit non. Tu es sûr? Elle dit dans le micro. Non. J'ai demandé au commando de retirer le micro. Tu es sûr? Non. Et bon, donc toute la salle est calme. On est tous glacés.
Tout ce que je lui donne comme révélation, ce n'est pas ça. J'ai essayé de conclure avec beaucoup de stratégies le culte. Je partais à la voiture qui va me ramener à l'hôtel. Il y a une fille de, chez nous on dit les commandos, je ne sais pas comment on dit ici, les huissiers là. Le protocole, les personnes qui attrapent, le service d'ordre, les cas qui tombent. Donc il y a une qui vient, homme de Dieu, est-ce que je peux vous approcher? Dis, venez. Homme de Dieu, toutes les révélations que vous avez données à la fille tout de suite là. Mais c'est tout moi. J'ai dit, ah bon, tu étais à la prière, oui, tu étais où? Tu étais assise où? Non, pasteur, je n'étais pas assise. J'étais juste derrière la fille en fait. C'est moi qui avais fait comme ça. Pasteur, je faisais des gestes pour que vous regardiez mon visage. Donc, ce jour-là, j'ai compris tout simplement que, Abdel, tu peux venir? Viens. Maman, venez. Vous avez la taille qui correspond à l'histoire. Voilà, donc c'est à elle que je parlais en fait. Ça va, tu t'appelles Nanana, elle dit non. Tu dis non, non, ton papa vient, non, non. Et celle qui est derrière, elle est là. Bon, j'ai compris que Dieu ne se trompe jamais, il y avait juste erreur de maîtrise de mon don. J'étais dans le touch and see. Plus j'ai la proximité entre moi et quelqu'un, j'ai des vibrations qui me permettent de savoir des choses sur la personne. Alors, comme elle était juste en dessous de l'outil qui est le plus, qui me permet de déclencher mon prophétique, c'est mes yeux. Vous voyez, à l'époque, c'était mes yeux. Okay? Donc, au niveau de ma tête. Donc, lui, il était au niveau de ma tête, donc je sentais plus ses prophéties. Et j'étais en train de donner les prophéties de la fille à celle qui est là. Et elle disait non. Donc, il faut voir au prochain culte, je les ai rappelés les deux. Et j'ai expliqué au peuple qu'il y avait nuance. Voilà pourquoi je vais vous donner une révélation. Lorsque vous entendez une prophétie qui commence par un nom à l'église, si quelqu'un se lève avant vous, levez-vous aussi. Ne dites pas, ah, il y a déjà un candidat, ça va, je suis éliminé. Venez parce que le prophète va vous aider à trouver la personne juste. Soyez bénis. Surtout qu'en Afrique, on a tous pratiquement les mêmes noms, les mêmes histoires, mais le pasteur, il va scanner. Donc, dans le domaine du don de la prophétie, merci maman, sois béni. Comme tu as été pris, comme tu as lu tout ça, on va commencer par toi les démonstrations. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Donc, le don de la prophétie, maman, ce n'est pas seulement que la prière intense, mais il y a d'autres facteurs. Il faut maîtriser ce qui te va. Moi, j'ai formé mes fils. Mes fils sont tous ponctueux. Mes pasteurs sont ponctueux dans la prophétie. Il y a un, je pense qu'il m'a dépassé, il s'appelle Isaiah. Je ne sais pas en quelle année je vais le rattraper parce que lui, il a encore beaucoup de force pour faire plus de jeunes que moi. Donc, je sais qu'il va aller 10 fois plus loin que moi, mon fils spirituel. Mais il est très bon, très pointueux, très talentueux dans la prophétie. Alors, je vous explique. Lui, il ferme les yeux pour voir. Moi, j'ai besoin d'ouvrir. J'ai besoin d'ouvrir. J'ai découvert ça en... Bon, maintenant, ça va. Je suis polyvalent. Mais au début, je me suis allé à une veillée dans un quartier qu'on appelle la Bobo Abidjan. Et on coupe tout le temps le courant là-bas. Donc, en pleine veillée, ils ont coupé le courant. Donc, ils ont envoyé des gens de lampes, des trucs pour essayer de mettre la lumière. Mais j'avais du mal à prophétiser comme j'avais l'habitude de le faire de façon fluide. Est-ce qu'on se comprend? Mais je ne savais pas pourquoi. Je n'arrivais pas à me concentrer. Et puis, l'électricité est revenue, le courant est revenu. Donc, ouais, tout le quartier était content. Bizarrement, ça a déclenché quelque chose en moi. J'ai commencé à prophétiser bien. Je lève les gens, je prophétise. Et puis, l'esprit me dit, tu vois, tu as besoin de regarder comme ça quelqu'un pour voir. Amen. Donc, maman, la prophétie peut être déclenchée par le visuel. Pour d'autres, c'est le toucher. Vous qui êtes déjà un prédicateur ici, quand vous allez sentir votre don, prenez l'habitude de sortir de la chair et de venir prier à côté des gens. C'est là qu'on capte tout. Est-ce qu'on se comprend? Hein? Parce que tant que tu es loin, si tu es dans le touch and see, tu ne vas jamais prophétiser. Et tu vas croire que tu n'as pas le don de prophétie. Est-ce qu'on se comprend? Et beaucoup de prophètes ont le touch and see parce que j'ai remarqué, même quand je regarde la télévision, les grands pasteurs anglophones, ils prophétisent toujours des gens qui sont devant. C'est rare de voir un prophète qui fait « Oh !»
Allez chercher la femme au fond. Donc, c'est indiscutable que dans le domaine prophétique, il y a le domaine du touch and see. C'est pour ça venez très vite à l'église. Parce que les prophètes aiment commencer à prophétiser là où leur tête arrive. En général. Hein. Mais sinon, c'est moitié-moitié d'ailleurs. Il y a des prophètes qui n'ont pas besoin d'entrer. Soyez bénis. Vous voyez? Et je viens. Isaïe, lui, comme ça, lui, il ferme les yeux. Lui, quand il te regarde, il est distrait parce qu'il voit. Il ferme les yeux. Quand il commence à dire, c'est qu'il aura prophétie. Quand il ferme les yeux, moi-même, je dis, c'est gâté aujourd'hui. C'est gâté aujourd'hui. Vous voyez un peu? Mais il y a l'autre, l'ange, lui, quand il faut qu'il entre dans le peuple. Ou bien il aime bien quand tu dis, salue-moi. Oh, il capte des choses et il commence à prier. Donc, maman, il n'y a pas que la prière fervente qui déclenche la prophétie.